vers nous. Vous tous qui nous suivez partout dans le monde, que son nom soit béni. Dieu, c'est lui qui est assis sur son trône. Éternel, nous remettons toutes choses entre tes mains. Que je diminue, que je diminue, que Dieu diminue. Et que toi seul sois élevé. Les nations tout entières ont les yeux focalisés sur toi. Le lion conquérant de David, le lys de la vallée. Seigneur, tu n'es pas une source trompeuse. Tu n'abandonneras pas ton peuple. Tu n'abandonneras pas ton peuple. Nous crions vers toi, vers toi, vers toi. Élie Shama, Élie Shama. J'ai des regards favorables avec tes enfants. À toi seul toute la gloire. Au nom de Jésus. Élie Shama. Mon Dieu attend toujours. Mon Dieu répond toujours. Oh, son nom est Élie Shama. Élie Shama. Mon Dieu attend toujours. Mon Dieu répond toujours. Son nom est Élie Shama. Louez-le, 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 louez-le. C'est Dieu. La nation a les yeux sur l'Éternel. Le peuple a les yeux sur l'Éternel. Et tes yeux sur l'Éternel ce soir. C'est Dieu qui sauvera son peuple. Dieu viendra au secours des déprimés. Criez vers lui. Criez vers lui. Ne pleurez pas. Ayez les yeux sur Jésus. Son nom c'est Élie Shama. Élie Shama. Mon Dieu attend toujours. Mon Dieu répond toujours. Oh, son nom est Élie Shama. Louez-le. Élie Shama. Mon Dieu attend toujours. Mon Dieu répond toujours. Son nom est Élie Shama. Oh, Élie Shama. Oh, c'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. Son nom est Élie Shama. Une dernière fois. Mon Dieu m'a entendu. Mon Dieu m'a répondu. Son nom est Élie Shama. Quand j'ai prié, j'ai crié, crié. Jésus, l'homme ne viendra pas à ton secours, mais l'Éternel sera ton secours. L'Éternel est vivant. Quand j'ai crié, oh, mon Dieu m'a entendu, mon Dieu m'a répondu. Son nom est Élie Shama. Élie Shama. Mon Dieu entend toujours. Mon Dieu répond toujours. Son nom est Élie. Une dernière fois. Élie Shama. Élie Shama. C'est Dieu qui est fort. 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 Élie Shama. Élie, 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 Élie. Oh, son nom est Élie Shama. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu. Mon Dieu m'a répondu. Son nom est Élie
Shama. Bénis ta parole. Bénis ta parole. Tu as dit par la bouche de ton serviteur, le psalmiste, invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai, tu me glorifieras, dit l'Éternel. Nous sommes là pour crier vers toi. Nous sommes là pour t'invoquer dans les temps d'incertitude. Pour certains, c'est la maladie. Pour certains, Seigneur, c'est la peur, la crainte. Pour certains, Seigneur, notre Dieu, c'est la disette. Nous crions vers toi à cette heure. Viens et délivre ton peuple. Bénis ton peuple. Oriente ton peuple. Et que toute la gloire te revienne. Cette pandémie n'aura pas le dernier mot dans la vie de tes enfants. Nous te bénissons et te louons. Reçois, Seigneur notre Dieu, nos louanges qui montent vers toi. À toi seul toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Veuillez vous asseoir et vous tous qui nous suivez partout le monde, que le Seigneur vous bénisse. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, le verset 22. Hébreux chapitre 10, le verset 22. Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure, retenant fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Alléluia. Voilà ce que déclare le Saint-Esprit par la bouche de cet écrivain sacré. Vous comprenez? On ne connaît pas l'auteur de l'épître aux Hébreux. Certains disent que c'est Paul, certains c'est Pierre. Mais nous savons que le Saint-Esprit a parlé au travers d'un homme. C'est l'essentiel. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. C'est une exhortation ce soir à la confiance et à la fermeté dans la foi. C'est très important. Le Saint-Esprit dit ici à travers ce passage que nous venons de lire, il nous dit, approchons-nous. Quelle est la situation que tu es en train de traverser? Quel est le problème que tu es en train de vivre? Quelle est cette montagne qui est devant toi? Quelle est cette montagne qui est devant toi? Quel est ce blocage qui te barre le chemin? Vous savez tous avec moi que nous sommes sur le chemin avec le Seigneur. La prière doit être exaucée. Et c'est pourquoi, vous voyez, frères et sœurs, quand nous prions et que nos prières ne sont pas exaucées à un certain moment, nous sommes découragés, nous sommes abattus, nous sommes frustrés. Comment prier pour être exaucé? C'est ce que nous essayons de voir ce soir par l'Esprit de Dieu. C'est très important, voilà ce que l'Esprit dit. La première chose, approchons-nous avec un cœur sincère. Nous parlons ici des fils de Dieu, de leur nouvelle naissance, de leur salut en Jésus-Christ. Et l'Esprit dit, approchons-nous. Voyez, on ne peut pas invoquer Dieu sans s'approcher de lui. Comment est-ce que nous pouvons nous approcher de Dieu? C'est spirituellement parlant. Le péché nous éloigne de Dieu. Le monde nous éloigne de Dieu. La chair de péché, de mort nous éloigne de Dieu. Et le Saint-Esprit dit, approchons-nous. Approchez-vous d'un cœur sincère. C'est la première chose, bien-aimés frères et sœurs. Si nous nous approchons de Dieu avec un cœur sincère, un cœur nettoyé, un cœur pur, alors nous aurons cette certitude que nous ne prions pas en vain, mais que nous prions pour être exaucés. Et pourquoi? Parce que nous devons nous approcher avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une... Certains viennent, ils s'approchent de Dieu, ils veulent invoquer le Seigneur. Mais comment est-ce qu'ils invoquent le Seigneur? Si vous invoquez le Seigneur avec un cœur qui n'est pas sincère, un cœur double, un cœur hypocrite, un cœur partagé, vous ne serez pas exaucé. C'est le premier point important. Approchons-nous de Dieu
dans ces temps difficiles, dans ces temps compliqués, approchons-nous de Dieu d'un cœur sincère, pas avec la malice, pas avec l'hypocrisie, pas avec un cœur partagé entre le monde et puis Christ, mais un cœur sincère. Est-ce que mon cœur est sincère? Est-ce que ton cœur est sincère? Le tout ne suffit pas de prier. On prie pour être exaucé. C'est pourquoi nous parlons des secrets d'une prière exaucée. Vous savez, dans ces temps fâcheux, quand vous criez vers Dieu, certains ont prié pendant les jours, certains même ont jeûné et prié. Mais quand vous priez que vous n'êtes pas exaucé pendant des jours, des semaines, des mois, des années, à un certain moment, vous êtes déçus. Le premier secret, approchons-nous d'un cœur sincère, d'un cœur pur, d'un cœur sincère, pas un cœur double, pas un cœur hypocrite. Et c'est pourquoi le Seigneur dit que quand vous allez faire votre offrande, si vous vous souvenez que quelqu'un a quelque chose contre vous, ne faites même pas votre offrande. Allez réconciliez-vous avec lui et venez faire votre offrande. Un cœur sincère. Nous devons nous approcher de Dieu d'un cœur sincère. Pourquoi? Parce que dans Hébreux chapitre 11, le verset 6, nous savons que or, sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Mais le Seigneur Jésus dit en Marc chapitre 11, le verset 24, il dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Ayez la certitude. La monnaie, si on peut le dire comme ça, parce que dans tout royaume, il y a une monnaie. En Europe, on vous parlera de l'euro. Dans le royaume de Dieu, la monnaie du royaume de Dieu, c'est la foi. C'est pourquoi si vous n'avez pas la foi, vous ne pourrez pas véritablement, non seulement être agréable à Dieu, mais vous ne pourrez rien recevoir de Dieu. Deuxième chose, priez avec foi. Marc chapitre 11, verset 24. La troisième chose, c'est de prier selon la volonté de Dieu. Quelqu'un dira, mais comment je peux savoir que je prie selon la volonté de Dieu? Mais la volonté de Dieu est conforme à sa parole. 1 Jean chapitre 5 verset 14 que je vais lire. Et nous avons vu 1 Jean 5, 1 Jean chapitre 5, excusez-moi, 1 Jean chapitre 5, cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Voilà le secret. Après avoir prié, après s'être approché de Dieu avec un cœur sincère, un cœur purifié, un cœur nettoyé, un cœur qui est tout entier. Deuxième chose, nous avons vu qu'il fallait prier par la foi. Avoir confiance dans ce Dieu que nous invoquons. Prier, pas avec présomption, mais par la foi. Croire que ce que Dieu a dit, il le fera. Il dit tout ce que vous demandez en priant, ce n'est pas de la convoitise. Vous pouvez parler comme ça et comme certains l'ont fait. Selon Josué, où Dieu a dit à Josué, tout lieu où foulera la plante de tes pieds, je te donne ce lieu. Alors ils vont dans une pensée de convoitise, dans une pensée charnelle, avec un esprit d'escroquerie. Ils trouvent n'importe quel lieu, ils pensent qu'ils possèdent ce lieu. Ce n'est pas dans cet esprit, ce n'est pas la foi ça. La foi, c'est une ferme assurance, une certitude que nous avons de ce que Dieu a dit qu'il allait faire. La troisième chose donc, c'est prier selon la volonté de Dieu. Et voilà ce que l'apôtre Jean nous dit. Il dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté est exprimée par la parole de Dieu. Sa volonté est exprimée par sa parole. Vous comprenez? De façon générale, même si nous n'avons pas de façon spécifique sa volonté, mais premièrement de façon générale, nous savons que sa volonté est conforme à la parole écrite. Vous n'allez pas demander la femme d'autrui, dit Seigneur, donne-moi la femme d'un tel. Donne-moi le travail d'un tel, donne-moi le poste d'un tel. Certains font de ces prières, mais vos prières ne peuvent pas être exaucées par le Dieu d'Israël.
Vos prières ne peuvent pas être exaucées par le Seigneur parce que vos prières ne sont pas et n'entrent pas dans la volonté de Dieu. Vos prières sont contraires à la volonté de Dieu. Vous comprenez? Donc tout ce qui n'est pas conforme à la parole écrite, à la révélation écrite, canonisée, irréversible, ne peut pas être exaucé. Alors ce que vous êtes en train de demander, est-ce que Dieu, de façon générale dans sa parole, est-ce que ce que vous demandez est manifeste? Est-ce que ce que vous demandez ne contredit pas la parole de Dieu? Et comment savoir aussi, mais aussi de façon spécifique, Dieu peut vous révéler sa volonté. À travers toujours la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Donc si nous prions selon sa volonté, il nous écoute. Et s'il nous écoute, alors comme il le dit, et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Voilà ce qui est clair. Ça, c'est le secret. Je dois m'approcher de Dieu d'un cœur sincère. Deuxièmement, je dois prier avec foi. Troisièmement, je dois prier en fonction de sa volonté. Je ne dois pas prier comme ça dans le hasard. Parce que les autres ont demandé, je demande. Non. Est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? Est-ce que ce que je demande ne contredit pas la parole de Dieu? Mais un autre point important, est-ce que Dieu m'a dit spécifiquement qu'il me donnerait cette chose? Est-ce que c'est le temps de Dieu d'avoir cette chose? Est-ce que Dieu m'a dit de façon claire et tangible, par le Saint-Esprit dans mon cœur, qu'il me donnerait cette chose? Parce que beaucoup se sont lancés dans une convoitise, dans une course effrénée, en demandant certaines choses, et ils sont frustrés. Ils ont ouvert la Bible, ils ont dit, Dieu a dit, demandez ceci, il va vous donner. Une fois en passant, mais quand ça devient une coutume, vous serez frustré, découragé, parce que si Dieu ne vous a pas fait la promesse, de façon tangible, de façon personnelle, comme ce que nous appelons le rema, la parole qui s'adresse à vous de façon spécifique, vous serez confus, frustré. Confus et frustré. La quatrième chose, Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Le Seigneur Jésus dit ceci. Jean chapitre 15. Le Seigneur dit ceci. Le verset 7. Voilà ce qu'il dit. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Certains ont mal interprété cette parole. Jésus n'est pas en train de dire qu'il va satisfaire vos convoitises. Il dit, mais pasteur, il a dit ce que vous voudrez. Mais ce que vous voudrez doit être en conformité avec sa parole. Donc si nous demeurons en lui, si nous demeurons dans notre communion avec lui, si nous sommes en parfaite communion avec le Seigneur, nous demeurons dans sa parole. Nous demeurons dans sa parole. Alors, nous pouvons demander ce que nous voulons. Mais ce que nous voulons aussi doit être conforme à sa volonté. Est-ce que nous demeurons dans le Seigneur? Est-ce que nous sommes attachés au Seigneur? Est-ce que nous avons vraiment décidé de renoncer à notre propre vie et nous attacher au Seigneur et être capable de dire comme Saint Paul, si je vis, ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi? Est-ce que nous pouvons le dire? Est-ce que nous sommes rattachés au Seigneur? Est-ce que nous sommes constants avec le Seigneur? Dans ces temps fâcheux, c'est important de prier pour être exaucé. C'est important de voir ces prières exaucées. Très important. Demeurez en Christ. Et non seulement il dit, si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent dans votre cœur. Mais quand la parole demeure dans le cœur, c'est que cette parole qui demeure dans notre cœur est mise en pratique.
Et le Seigneur dira, un peu plus loin en Jean 17, verset 13, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Est-ce que nous demeurons dans le Seigneur? Ou bien nous avons un pied avec Christ et un pied avec le monde? Un pied avec Christ, un pied avec Satan. Un pied avec Christ, un pied avec les orgies, Bélial et tout ça. Non, si nous demeurons dans le Seigneur, que ces paroles demeurent dans notre cœur. En d'autres termes, si notre communion avec Christ est parfaite et que sa parole demeure en nous, que nous mettions cette parole en pratique, nous ne pouvons que demander. Il attend que nous demandions. Et il nous accordera cette chose. Et le dernier point, c'est garder, demeurer ou garder un cœur pur. Un cœur pur. Un cœur pur. Psaume 66. Je vais terminer par cette parole. Le psaume 66, c'est une parole très forte de David. Le psaume 66, verset 18. Nous devons garder notre cœur pur. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé. Il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière et qui ne m'a pas retiré sa bonté. Voilà ce que dit le roi David. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, et l'iniquité peut être quoi? Peut être le ressentiment, le manque de pardon, la haine, la vengeance, un péché non confessé et abandonné. Ça peut être l'iniquité dans notre cœur. Est-ce que notre cœur est pur? C'est bon de dire, je crie vers Dieu, je fais mes offrandes, ma dîme, je fais les bonnes œuvres, mais ma prière n'est pas exaucée. C'est pas qu'est-ce qui m'empêche? Les plus malhonnêtes vont mettre ça sur les sorciers, sur leur pauvre mère, leur pauvre père, leurs parents. Mais jette un regard dans ton propre cœur. David dit ici, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, si j'avais gardé le péché dans mon cœur, est-ce que aujourd'hui, là où tu es, est-ce que tu es en communion avec ta soeur, ton frère, celui même qui est juste à côté de toi, pendant que tu nous suis? Est-ce qu'il n'y a pas un problème en toi et ton mari, en toi et ta femme, en toi et tes enfants, en toi et ton patron, en toi et ton père, ta mère? Est-ce que tu n'as pas gardé quelque chose comme un ressentiment, une vengeance, une haine dans le cœur? David dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, je ne serais pas exaucé. Il y a un secret pour voir sa prière être exaucée. De nous approcher de Dieu avec un cœur sincère. Deuxièmement, de prier avec foi. Troisièmement, nous devons prier selon la volonté de Dieu. Quatrièmement, nous devons prier en demeurant dans le Christ. Cinquièmement, nous devons avoir un cœur pur. Le Seigneur dit en Matthieu chapitre 5, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Si nous n'avons pas le cœur pur, il nous sera difficile de voir l'exaucement de nos prières. Et David a béni le Seigneur, il a dit, il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière. Il y a des prières que Dieu rejette. On peut passer 40 jours de jeûne et de prière. Mais si nous avons des choses dans le cœur, la haine, le manque de pardon, la vengeance, le ressentiment, on fait semblant d'avoir pardonné, mais on n'a pas pardonné. On a commis un péché qu'on a caché aux yeux de tout le monde, son mari, sa femme, ses frères, ses sœurs. Et on veut que Dieu nous exauce. Mais Dieu ne t'exaucera pas. C'est pourquoi, ce soir, nous pouvons nous approcher de Dieu avec un cœur sincère. Et nous allons voir que Dieu est fidèle et nous exaucera. Que Dieu nous bénisse et que le Seigneur nous fortifie, frères et sœurs, ou tous qui nous suivent. Le secret d'une prière exaucée. Le secret d'une prière exaucée. Voici le thème de notre bref message ce soir. Est-ce que nous voulons voir nos prières être exaucées? Bien sûr que si. Mais si nous voulons voir nos prières être exaucées, il faudrait que nous nous approchions de Dieu d'un cœur sincère. Prier avec foi. Ne pas prier dans le hasard, mais prier selon la volonté de Dieu. Demeurer dans le Christ. Et veiller à ce que nos cœurs soient
pur. Et qu'il n'y ait pas de ressentiment, d'iniquité dans notre cœur. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te bénir ce soir. Nous ne voulons pas juste prier, Seigneur. Nous avons prié pendant des années. Et il nous est arrivé de voir que nos prières, certaines de nos prières ne sont pas exaucées. Nous te prions ce soir, Seigneur. Et nous nous approchons de toi d'un cœur sincère. Nous voulons prier avec foi. Nous ne voulons pas prier selon nos convoitises, nos désirs charnels. Mais nous voulons prier selon ta volonté, car ta volonté est en conformité avec ta parole. Donne-nous, Seigneur, de demeurer dans ta parole, de demeurer en toi. Donne-nous de garder un cœur pur pour que nous voyions nos prières être exaucées. Bénis tous ceux qui nous suivent ce soir. Merci, Seigneur, d'être miséricordieux et compatissant envers nous. À toi seul toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse et que le Seigneur nous fortifie, frères et sœurs. Nous allons nous retrouver ce dimanche par la grâce de Dieu ensemble. Pour ceux qui sont ici à Abidjan, Cocody, Plateau de Cuir, à l'église centrale, à 7h pour le culte. Ne laissez personne vous intimider et vous influencer. Le Seigneur est au contrôle et Dieu est vivant. Bonne soirée et que le Seigneur nous garde. Shalom.